Voilà, c'est chose faite, il est là parmi nous. Notre invité ce soir, Henri Guénaud, député UMP des Yvelines. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Vous avez réussi à vous extraire de la manifestation des anti-mariages pour tous. C'est assez difficile compte tenu du déploiement de forces qu'avait organisé le gouvernement, qui est d'ailleurs totalement excessif. On aurait dit que Paris était en état de siège. Et j'ai appris comme ça d'ailleurs que même les députés ne pouvaient pas circuler librement. Voilà, vous n'allez pas vous plaindre qu'il y ait des mesures de sécurité vu ce qui s'est passé les derniers jours quand même, non? Écoutez, là, c'était une manifestation, on ne peut plus pacifique, des femmes, des enfants, des gens de tous âges. Non, tout ça est excessif et presque honteux d'ailleurs. Il faut bien protéger les accès peut-être de l'Assemblée nationale, de l'Élysée, sachant que certains groupes... C'est intéressant qu'un député de la Nation ne puisse pas circuler. Voilà, je trouve ça, ça dit tout. J'ai dû faire un énorme détour parce que les forces de l'ordre avaient reçu des consignes très strictes et refusé, et leur hiérarchie ont refusé délibérément de laisser passer un député. Tout ça est excessif et montre la fébrilité de ce pouvoir. Chiffre de participation transmis par la préfecture de police de Paris, 45 000 participants aujourd'hui. Vous estimez que c'est un succès ou un échec? Non, je trouve qu'une fois de plus, on devrait éviter de ridiculiser à ce point la police. Voilà, je le dis, franchement, c'est honteux. Le préfet de police devrait changer de métier et je pense que le ministre de l'Intérieur devrait réfléchir à la manière dont on traite les manifestants. Si on continue à mépriser ainsi les manifestants, ça va très mal se terminer. Vous contestez ce chiffre, ce soir? Oui, c'était une énorme manifestation. Je ne sais pas combien, mais 45 000, c'est ridicule. C'est un chiffre ridicule. C'est un chiffre mensonger. J'accuse la préfecture de police de mentir. J'accuse le gouvernement de ridiculiser la police en donnant des chiffres pareils. Bien sûr, la dernière fois, il y avait combien? Il y en avait 300 000, cette fois-ci 45 000. Non, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il suffit de voir les images. Il n'y avait personne, le mieux, c'est ça, c'est de dire qu'il n'y avait personne. Regardez, tout ça aggrave le climat délétère dans lequel nous nous trouvons. Le gouvernement devrait arrêter d'aggraver ce climat, devrait arrêter de l'alourdir parce qu'il met en danger la cohésion nationale et les institutions de la République. Alors on va y venir dans un instant. Nous allons retourner en direct de l'Esplanade des Invalides avec vous, Tiffany Oswald. Alors, 45 000, bonsoir Tiffany, 45 000 participants selon la préfecture. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Il y a beaucoup de monde, mais pour vous, au doigt mouillé, c'est un peu compliqué à compter. Hein. Il y a beaucoup de gens qui partent aussi au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est très compliqué, effectivement. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire d'ici, c'est que effectivement, les manifestants ont rejoint l'Esplanade des Invalides à partir de 16h15, 16h30 environ. Et puis, les derniers sont arrivés il y a quelques instants. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'estimation chiffrée de la part des organisateurs. On sait que Brigitte Bardot avait tablé sur entre 30 000 et 50 000 personnes. Elle parlait d'une estimation à la baisse. Elle disait que c'était une manifestation régionale. Aujourd'hui, il y avait effectivement principalement des franciliens chez les personnes que nous avons interrogées, mais il y avait aussi quelques provinciaux qui avaient fait le déplacement par leurs propres moyens. Il n'y avait pas de bus et de TGV spécialement affrétés aujourd'hui. Alors Tiffany, juste une question encore. Henri Guénaud parlait à l'instant d'une manifestation, on va dire bon enfant, c'est ça Henri Guénaud? Vous dites bon enfant. Est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain, une quelconque forme de tension perceptible? Il y a des forces de l'ordre qui sont développées tout autour de l'Esplanade, c'est ça, hein? Exactement, il y a des cars de gendarmes mobiles, de CRS qui sont déployés autour de cette Esplanade des Invalides et notamment du côté qui se trouve à ma gauche, puisque c'est l'accès qui mène à la fois à l'Assemblée nationale, à l'hôtel de Matignon également, et puis derrière nous sur le pont Alexandre III, c'est l'accès qui mène à l'Élysée. Tous ces accès sont fermés pour empêcher les manifestants de tenter de se rendre dans ces deux lieux. Les manifestants ont été invités par les organisateurs à rester tranquillement sur les pelouses et pour l'instant, c'est ce qu'on a pu constater. Pour l'instant, ça se passe sans incident. Merci à vous, Stéphanie Oswald, et également Mathieu Febvé. À tout à l'heure pour un nouveau direct depuis les Invalides. Henri Guénaud, vous ne pouvez pas nier que ces jours-ci, particulièrement le soir, lors des dispersions et des manifestations, notamment près de l'Assemblée nationale, il y a eu des heurts avec des groupuscules d'extrême droite. Il y a eu quelques groupuscules, mais d'abord, quelques groupuscules ne peuvent pas engager
tous les gens qui manifestent. Il y a eu aussi certaines brutalités des forces de l'ordre, qui est imputable aux ordres qu'elles ont reçus, qui ont provoqué des dispersions de manifestations, qui ont parfois été un peu violentes, mais certains de mes collègues ont assisté à des scènes qui, dans une démocratie apaisée, ne devraient pas se produire. Mais est-ce que vous niez la présence de groupuscules d'extrême droite? On a parlé de l'Action française, du Renouveau français, mais je ne nie l'ultra-droite de rien, je ne nie la présence de rien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut arrêter de manifester parce qu'il y a quelques groupuscules qui profitent de la situation. Mais vous savez, si on ne veut pas que les groupuscules profitent de la situation, il ne faut pas créer cette situation. Qui l'a créée? Le président de la République et le gouvernement. En voulant passer ils ont voulu prendre de vitesse les manifestants. Voilà, les manifestants sont là. C'est une manifestation très réussie, c'est une manifestation de grande ampleur qui a été montée en quelques jours, malgré la volonté du gouvernement de prendre de vitesse tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Voilà, le résultat, c'est que cette manifestation est réussie et que je pense que la rue ne lâchera plus le président de la République et le gouvernement. Alors Jean-François Copé, comme d'autres responsables politiques, comme vous-même, vous appelez à manifester encore et encore jusqu'au 26 mai. On a envie de vous demander, mais jusqu'où ça va aller cette affaire? Ça ne s'arrêtera pas, je pense. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Pour que le président de la République... Cette loi va être votée, Henri Guénaud. Vous savez, le CPE, il a été voté, promulgué et pas appliqué. Moi, je souhaite que le président de la République propose aux Français de trancher cette question. Je veux un référendum. Nous voulons un référendum. Le peuple le demande, le peuple l'exige. Voilà, si le président de la République ne l'entend pas, il prend un risque considérable avec les institutions. On est en train de rajouter dans notre pays à une très grave crise économique, à une très grave crise sociale, à une très grave crise morale, une grave crise politique. Vous voulez dire que vous êtes en train de rejouer ce qui a été fait sous Dominique de Villepin lors du CPE? On ne rejoue rien du tout. Contre un premier emploi qui avait été effectivement achevé. On ne rejoue rien du tout. Le président de la République doit comprendre que des millions de Français ne veulent pas que cette loi soit adoptée de cette manière. Ce n'est pas une loi ordinaire, c'est une loi qui ne peut pas être adoptée de cette façon si on veut que ce soit la loi de tous. Voilà. Si le président de la République ne veut rien entendre, le peuple va redescendre dans la rue, de plus en plus nombreux, et va crier de plus en plus fort. Alors on a l'impression, Henri Guénaud, que vous êtes au fond en train de vous asseoir sur la représentation nationale, sur un gouvernement légitimement élu, que vous avez envie de faire la révolution. Le gouvernement légitimement élu n'est pas élu pour faire n'importe quoi. Il n'est pas élu pour faire passer une réforme de civilisation comme on change un taux de TVA ou comme on allonge l'âge de départ à la retraite. Voilà. Ces manifestants, vous souhaitez qu'ils rentrent chez eux ce soir? Ces images-là sont pas honnêtes parce que les gens, au fur et à mesure qu'ils arrivent après avoir marché aussi longtemps, s'en vont. Donc ça, c'est la fin. Oui, mais je veux dire, c'est la fin de la manifestation. Ça, c'est pas ce qui s'est passé cet après-midi. Il y a beaucoup plus de monde que cela. Oui, moi, je souhaite que les Français descendent dans la rue jusqu'à ce que le président cède. Et je l'ai dit cet après-midi. Je l'ai dit aux manifestants. Je l'avais déjà d'ailleurs dit. Le message est très simple. Monsieur le président de la République, changez de politique, tout s'effondre. Changez de comportement, changez d'attitude, ou bien partez avant qu'il soit trop tard. Voilà, avant qu'il soit trop tard. Pour bien comprendre, je reviens là-dessus. Une majorité n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle veut. Elle n'est pas élue pour faire n'importe quoi. Mais est-ce que l'opposition a pour rôle d'appeler à manifester en permanence dans la rue et à créer un climat quasiment insurrectionnel? Non, c'est la République et la démocratie. Ils n'ont rien cassé, ces gens. D'ailleurs, ils ne cachent jamais rien. C'est quand même extraordinaire. Et tout ce qui s'est produit les derniers jours, pour vous, le mépris, non. Il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des vitrines démolies. Non mais vous savez ce que c'est qu'une manifestation où il y a de la casse? Allez voir les manifestations du CPE, rappelez-vous de l'histoire de Malek Oussekine et de la réforme de Vaquet. Rappelez-vous de mai 68. Ces gens ne cassent jamais rien et on leur dit, puisque vous ne cassez jamais rien, eh bien c'est pas grave, vous continuez à faire ce que vous voulez, on s'en moque. On ne peut pas continuer comme ça. Franchement, on est dans un drôle de pays. C'est quand même un message de mépris terrible de dire aux casseurs, aux syndicalistes qui cassent, on leur dit « je vous amnistie ». Et aux gens qui ne cassent pas, on leur dit on s'en moque, vous pouvez raconter ce que vous voulez et faire ce que vous voulez, on ne changera pas de ligne, pas d'avis et pas de décision. Eh bien, voilà, je pense que la pression populaire, elle va s'accentuer beaucoup sur le pouvoir et que ce pouvoir est en train de prendre des risques considérables avec notre démocratie, avec notre République. C'est quasiment une menace que vous proférez ce soir. Non, c'est pas une menace, c'est un diagnostic. Voilà, c'est un diagnostic. Vous savez, le problème qu'on a, c'est pas qu'on a un président socialiste, c'est pas qu'on a un président incompétent, c'est pas qu'on a un président qui est pas courageux, c'est juste qu'on n'a pas de président du tout. Parce qu'un président de la République, c'est fait pour ça. Un président dans la Ve République, c'est fait pour, à un moment donné, dire à sa majorité, dire à son gouvernement, voilà, là, on va trop loin.
Mon rôle à moi, mon rôle de président, c'est d'unir les Français, de les unir. Vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée lors du précédent quinquennat. Vous auriez aimé que des parlementaires de la gauche parlent ainsi de Nicolas Sarkozy? On n'a jamais fait ce qu'a fait la majorité, ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'a fait le président de la République. Nicolas Sarkozy, pendant tout son quinquennat, il s'est à chaque fois qu'il prenait une décision, posé la question de savoir jusqu'où on pouvait aller trop loin. À ceux qui lui disaient il faut faire 65 ans tout de suite pour le départ de l'âge de la retraite. Enfin, Nicolas Sarkozy avait quand même agité un petit peu le débat. Non, il leur disait il faut faire les choses progressivement. Il ne faut jamais aller jusqu'au point où on provoque la violence. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de violence, que la question ne s'est pas posée, parce qu'il y faisait extrêmement attention, alors que M. Hollande s'en moque. Il est sourd et il est aveugle. Bon, eh bien, il va falloir qu'il ouvre les yeux et qu'il entende.